la foi qui marche sur l'impossible. Vous pouvez écrire la foi qui marche sur l'impossible. Donc nous allons parler de ces sujets et le Seigneur veut nous parler, Dieu veut vous révéler sa volonté par rapport à ces temps, par rapport à cette circonstance dans laquelle nous sommes actuellement, à cet événement qui est le coronavirus, qui a vraiment changé notre vie. Dieu veut vous communiquer sa pensée aujourd'hui. Alors lisons Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. La parole de Dieu déclare ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux ». Et il dit, viens. Jésus sortit, Pierre sortit de la barque plutôt et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Aussitôt, mais, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Voilà, frères et sœurs, mes amis, mesdames et messieurs, hier nous avons abordé ces sujets et je fais une petite récapitulation rapidement pour rafraîchir votre mémoire. Nous avons parlé sur le vent de la vie, que les tempêtes de la vie sont inévitables comme aujourd'hui nous connaissons une tempête. Le coronavirus, c'est une forme de tempête de la vie parce que le tempête de la vie fait référence à des problèmes dans la vie, à des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Personne ne peut les éviter. Et ces tempêtes-là peuvent venir à n'importe quel moment de votre vie. Et quelle que soit la taille de votre révélation du Christ, quelle que soit votre dimension de la communion avec Dieu, quel que soit votre statut social, ou que sais-je encore, les tempêtes de la vie sont inévitables, les problèmes de la vie sont inévitables. Et il faut bien les savoir dans votre esprit. On ne peut pas vivre tout en prenant toutes les précautions pour éviter des problèmes dans la vie. Les problèmes viendront toujours dans la vie de quiconque qui existe. Il n'y a que 3 catégories de personnes qui ne connaissent pas des problèmes. La personne qui n'est pas encore née, la personne qui est déjà morte et la personne qui s'isole et qui ne fait rien du tout de sa vie. Mais dès l'instant où vous voulez faire quelque chose, vous engagez votre vie dans une démarche de réussite, dans une démarche d'aller de l'avant, dans une démarche de progrès, sachez que les tempêtes de la vie se soulèveront contre votre vie dans le but de vous éprouver, dans le but de vous terrasser, dans le but de vous écraser. Tout dépend de la source de cette tempête. Et je vous ai énuméré 4 sources de tempêtes dans nos vies. Donc les tempêtes de la vie sont inévitables, les problèmes sont inévitables, mais ces problèmes viennent par des sources différentes.
puisque c'est inévitable, même si vous-même, vous prenez toutes les précautions, vous prenez toutes les mesures pour que les problèmes ne vous arrivent pas, mais sachez que tant que vous vivez dans la société, les problèmes surgiront toujours presque de nulle part et il y a 4 sources de problèmes. Nous avons vu, Dieu lui-même peut être une source de problèmes dans le but de se révéler à nous autrement ou de nous raligner à ses plans lorsque nous nous éloignons du plan de Dieu, comme fit le cas de Jonas. Dieu l'a appelé à aller faire son œuvre à Ninive et Jonas a pris le bateau pour aller dans une direction contraire à celle que Dieu lui avait envoyée. Et Dieu, pour le ramener sur la voie, le Seigneur a appelé la tempête là où Jonas est allé se cacher. Deuxièmement, nous avons vu que le diable aussi est une source de problèmes. Le diable est une source de problèmes lorsque Dieu a retiré une couche de la protection dans la vie de Job. C'est le diable qui avait frappé Job. Vous voyez, le diable qui avait frappé Job. Job n'avait pas de problème de péché. Il était un homme intègre dans toutes ses voies, mais cela n'avait pas empêché au problème d'arriver dans sa vie parce que le Seigneur était en train de l'éprouver. Vous voyez, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu peut nous éprouver. Mais le but de l'épreuve a toujours été de nous amener à une autre dimension de la révélation, parce que la révélation de Dieu est progressive. Dieu se révèle à nous progressivement. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu dans sa totalité. C'est impossible. Donc, nous marchons lentement, mais sûrement, vers la totalité de la révélation telle qu'il se révèle lui-même à nous. Comme je dis souvent que si nous sommes destinés à les connaître, il faut savoir que c'est lui-même qui choisit de se révéler à nous. La connaissance de Dieu s'agit d'une réalité que l'œil n'a pas vue, l'oreille n'a pas entendue et qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Donc ça, c'est très important. Donc Dieu avait éprouvé Job et Job a été frappé, le diable a mené le vent, le tempête dans la vie de Job et Job a connu tout ce qu'il avait connu. Donc le diable peut être une source de problèmes dans votre vie et aussi, il y a aussi une autre dimension à part les épreuves. Le diable peut aussi amener la tempête dans votre vie lorsque vous laissez une porte ouverte. Donc là, nous voyons par les autres aussi comme une source de problèmes lorsque le diable, les autres aussi peuvent être une source de problèmes pour votre vie lorsque par exemple vous laissez la porte ouverte, lorsque vous n'obéissez pas à Dieu, lorsque vous ne vous soumettez pas à la volonté de Dieu, vous voulez vivre votre vie telle que vous l'entendez, pour autant que vous soyez chrétien, que vous ayez une certaine foi, que vous manifestez en participant au programme de l'Église, en faisant certaines activités liées à la vie chrétienne, mais sans vraiment vivre en communion avec Dieu. Les autres peuvent aussi être une source de problèmes pour vous. Donc, nous voyons par là que les gens qui nous entourent peuvent aussi devenir une source de problèmes pour nous. Je ne vais pas m'attarder là. Et puis, quatrièmement, nous avons vu aussi que vous-même, vous pouvez être aussi une source de problèmes pour votre vie. Vous-même, par votre comportement, par votre caractère, par ce que vous dites, par des paroles qui sortent de votre bouche, vous pouvez être une source de problèmes pour votre propre vie, par votre désobéissance, par pas mal de choses qu'on peut énumérer. Vous pouvez être une source de problèmes pour votre vie et cela donne accès aux tempêtes de la vie qui peuvent venir nous détruire d'une manière ou d'une autre. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, il dit « L'homme sage est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Les tempêtes viennent, les torrents sont venus et la maison a résisté. » Parce qu'on reconnaît la nécessité d'un fondement
lorsque la tempête arrive, lorsque vous choisissez de bâtir votre vie selon la parole de Dieu, sachez que lorsque ces vents de la vie vont souffler, lorsque ces tempêtes de la vie vont arriver, ces tempêtes trouvera votre vie bâtie sur le roc, sur quelque chose de solide, et vous ne serez jamais ébranlé. Mais Jésus a aussi identifié une autre catégorie de personnes qui bâtissent sur le sable. Et Jésus parle de ces vents de la vie, de ces tempêtes de la vie qui viendront. Et la condition de cette personne sera une condition désastreuse. Donc vous voyez, ces vents-là sont inévitables et ont des sources différentes. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais que nous avançons sur un point. La parole de Dieu déclare, lorsque Jésus a ordonné à ses disciples d'aller de l'autre côté, et quand ils sont arrivés au milieu de la mer, c'est alors que les vents ont commencé à souffler. Les vents ont commencé à souffler. Les tempêtes ont commencé à souffler fort. Ce sont des problèmes de la vie. Nous sommes mis d'accord que ces vents-là ne représentent que toutes sortes de problèmes de la vie qui viennent pour vous empêcher d'arriver à votre destination. Ces vents-là viennent pour vous empêcher à achever votre mission, à achever les tâches quotidiennes que Dieu vous donne à faire, parce que c'est la somme des tâches quotidiennes qui vous amène à achever votre mission sur la terre. Ces vents-là viennent lorsque nous allons vers l'accomplissement des desseins de Dieu pour notre vie. Je peux vous garantir que beaucoup de gens ignorent que le diable existe parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Lorsque vous devenez résolu, vous prenez des résolutions de faire la volonté de Dieu dans votre vie, c'est alors que vous allez vous rendre compte vraiment que le diable existe. Lorsque vous décidez de mener une vie de sainteté, d'être un homme intègre, un homme aimant, c'est alors que le diable peut susciter des gens autour de vous pour vous refroidir dans votre amour. Le diable peut susciter des gens autour de vous pour vous trahir, pour vous décevoir, pour changer votre nature. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais conditionner ta vie par la méchanceté des autres. Il ne faut jamais changer ta nature à cause des comportements autour de toi. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24. Puisque l'iniquité sera accrue, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Les gens deviendront fermés. Les gens ne vont plus s'ouvrir à n'importe qui pour faire confiance à qui que ce soit. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, au milieu de la mer, lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, c'est alors que les vents ont commencé à souffler. Le diable vient souvent lorsqu'il nous voit être dans la voie qui nous amène vers l'accomplissement du plan de Dieu. Le diable vous laisse dans la distraction. Il vous laisse lorsque vous êtes dans une voie contraire à celle que Dieu vous a destinée. Parce qu'il sait que vous arriverez nulle part. Combien de gens ont vécu dans ce monde, ont fait des choses, mais pour arriver nulle part. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, vous priez. Aujourd'hui, vous gênez. Il y a des gens qui se moquent de vous parce que vous venez à l'église. Ils vous demandent qu'est-ce que vous allez faire dans ces églises. Il y a des gens qui vous traitent des illuminés. Il y a des gens qui pensent que vous n'êtes pas intelligent. Cependant, dans votre conscience, dans votre homme intérieur, vous avez un témoignage de Dieu. Vous savez que ce que vous faites, vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Et ces gens-là vous découragent parce que la majorité, surtout dans notre temps, les gens ne prient plus. Les gens ont abandonné la voie de Dieu. Et ces gens-là se moquent de vous, mais c'est qu'ils ignorent. C'est votre finalité qui va justifier le moyen, qui va justifier tout ce que vous avez engagé comme effort, comme énergie, comme capacité pour accomplir le plan de Dieu. Parce que beaucoup vivent, mais pour arriver nulle part. Frères et sœurs,
je déclare dans ta vie que tu n'arriveras pas nulle part tant que tu vas rester dans la voie de Dieu. Tu n'arriveras pas nulle part. Tu vas arriver quelque part. Même si le flot de la mer continue à souffler, à menacer ta barque, à menacer ta vie, à secouer ta vie, comme aujourd'hui, ces virus secouent l'humanité. Mais il faut que nous comprenions quelque chose, que quand Dieu permet parfois des tempêtes comme ça, c'est pour nous, l'Église, que nous puissions passer dans un autre cap, pour que nous puissions retrouver le valeur fondamentale qui a fait la force de l'Église primitive. Nous devons retrouver ces valeurs et ce sont ces valeurs qui vont nous amener à l'achèvement du plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour ta vie. Oh, je peux te garantir qu'il a un plan pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Vous pouvez en être sûr qu'il a un plan pour ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas lâché. Et Dieu permet que des vents arrivent pour que nous puissions comprendre certaines choses qui doivent contribuer à nous aider à achever notre mission. Parce que lorsque nous allons de l'autre côté, lorsque nous nous engageons sur la voie d'aller de l'autre côté, d'arriver là où Dieu nous appelle, sachez que le diable ne vous laissera jamais tranquille. Et la Bible illustre cela par ces versets de Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot. Et le vent était contraire. Frères et sœurs, le vent était contraire. C'est-à-dire quoi? Dans votre vie, lorsque vous voyez des contraintes et des contrariétés, lorsque vous voyez des oppositions amenées par le vent et les tempêtes, trop souvent, nous avons tendance à abandonner. Trop souvent, nous nous faisons des illusions en disant que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Frère, c'est ça, quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu le sens à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit va te révéler, va te déranger. Parce que la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu qui est plus grand que votre cœur, à combien plus forte raison, Dieu qui est plus grand que votre cœur, vous condamnera-t-il? Mais si votre cœur ne vous condamne pas, Dieu aussi non plus ne vous condamne pas. Beaucoup de gens ont tendance à abandonner lorsque le flot de la mer menace leur barque. Je vous ai dit hier que la barque représente votre vie. Lorsque les vents sont contraires, ils disent que ce n'est pas la volonté de Dieu et pour eux, c'est un moyen de lâcher. Or, un lâche ne peut jamais gagner et un gagnant ne lâchera jamais. L'un des principes clés pour réussir dans ce que vous entreprenez, pour réussir avec Dieu, c'est d'être persévérant. Et lorsque vous êtes dans la voie de Dieu par rapport à une situation, par rapport à une circonstance, au fond de vous, le Saint-Esprit vous encourage. Le Saint-Esprit vous encourage. Vous savez que je suis dans la volonté de Dieu malgré les oppositions, malgré les difficultés, même si vous trouvez que les vents sont contraires, n'abandonnez pas parce que vous vous êtes engagé sur la voie de l'évolution, sur la voie de la prospérité. Les vents ne seront pas souvent contraires lorsque vous êtes sur les chemins de tout le monde, les chemins de la perdition. Lorsque vous vous égarez, les choses peuvent être faciles pour vous. Mais quand vous vous engagez dans une voie de votre destinée, dans une voie qui est attachée au programme de Dieu par rapport à votre vie, sachez qu'il y aura toujours des contraintes et des contrariétés, il y aura de l'adversité, il y aura des défis et ces défis-là, il ne faut pas considérer ça comme un problème, mais il faut le considérer comme des challenges. Un enfant de Dieu ne regarde pas un problème comme un problème, mais un problème, c'est un challenge. Parce que tout problème qui surgit dans ta vie ne te pose qu'une seule question, qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Et sachez que la taille
de ton problème sera toujours proportionnel à la mesure de la grâce que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Ne pensez jamais que Dieu peut vous éprouver au-delà de votre force. Non, jamais. Tout problème qui surgit dans ta vie est en rapport avec ta destinée. Tout problème, toute complication dans ta vie est en rapport avec quelque chose qui est déjà déposé en toi, mais qui sommeille encore. Et Dieu utilise ces problèmes pour réveiller les héros qui dorment en toi. Il y a un héros qui dort en toi qui doit être réveillé. Et les méthodes de Dieu, c'est quoi? C'est parfois utiliser le tempête, le problème pour que nous sachions comment mobiliser le héros qui dort en toi, comment mobiliser le roi qui dort en toi, comment mobiliser les grands qui sommeillent en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça te parle? Il y a quelque chose en toi. Alors les tempêtes de la vie, lorsque ça arrive, il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais reculer. La première chose à faire, il faut chercher la volonté de Dieu. Est-ce que Seigneur, je suis dans ta voie? Et quand le Saint-Esprit te donne la paix intérieure, fonce, va de l'avant. Va de l'avant, même si les vents sont contraires. Alors ça, c'est très important. Donc, la barque représente notre vie, je vous avais dit. La barque, ici, représente nos habitudes. La barque représente ce qui est familier. La barque représente notre zone de confort. La barque représente notre sécurité. Ça dit qu'il y a des moments où Dieu voit que vous êtes familiarisés aux mêmes choses. Vous vous contentez du confort du présent. Vous vous contentez de ce que vous avez alors que Dieu vous a destiné à un avenir plus glorieux que ce que vous avez déjà connu. Nous avons tendance à nous laisser satisfaire par ce que nous avons. Frères et sœurs, l'obstacle à ce que tu dois avoir, à ce que Dieu t'a destiné à être, c'est celui que tu es déjà. L'obstacle à ce que tu dois avoir, c'est ce que tu as aujourd'hui. Il faut toujours savoir faire un vide dans ton cœur et aspirer, visionner, te projeter loin. Avec Dieu, il n'y a pas de limitation à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais l'obstacle, c'est ce que nous avons déjà. L'obstacle, c'est ce que tu es aujourd'hui. Il faut visionner loin. Il faut vous projeter dans l'avenir. Voilà, lorsque nous restons dans cette zone de confort, nous nous contentons de ce que Dieu a déjà fait, le Seigneur permet à ce que ces flots arrivent, ces vents soufflent pour nous secouer afin que nous découvrons des plans beaucoup plus glorieux que ceux que nous avons déjà connus. C'est la méthode de Dieu. La Bible dit, avançons à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils ont été troublés pensant que Jésus était un fantôme. Ici, le Seigneur veut nous parler par rapport à tous ces événements qui arrivent dans nos vies sous une forme d'un fantôme. Par exemple, le coronavirus est un fantôme. C'est un fantôme, c'est un ennemi invisible. C'est un ennemi qui est venu bouleverser notre vie. C'est un ennemi que beaucoup craignent. Un fantôme. Mais j'aimerais vous dire que derrière les fantômes cache une révélation. Nous avons vu ça hier. Il y a une révélation derrière. Derrière cette maladie, ce virus, cette pandémie, Dieu veut que l'Église puisse accéder à une autre dimension de la révélation de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que en aucun jour depuis que nous vivons sur la terre, nous n'avons jamais vu les églises fermées. C'est la première fois que nous voyons toutes les églises dans le monde entier sont fermées. Imaginez s'il n'y avait pas aujourd'hui l'Internet, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux.
chacun allait vivre conformément à ce qu'il a emmagasiné comme parole. Votre foi ne serait pas assez nourrie. Donc vous comprenez que c'est un temps crucial. Et après ces virus, le Seigneur va donner une portion beaucoup plus grande de sa révélation dans son Église, qui va préparer l'Église de Dieu à la rencontre du Seigneur, qui va préparer l'Église de Dieu à l'enlèvement, parce qu'il y avait tellement de choses à l'Église pour lesquelles Dieu n'était pas d'accord. Il y avait des choses à l'Église, il y avait des mélanges, il y avait la mondanité qui a pris place à l'Église, et il fallait que Dieu fasse un travail de nettoyage. C'est pourquoi Dieu a permis ces virus, Dieu a permis cette pandémie. C'est pour que l'Église puisse se remettre en question. Est-ce que sommes-nous restés Église ou nous sommes devenus juste des organisations, des rencontres, après quelques temps d'adoration, des louanges, des dîmes, des offrandes, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Nous gardons notre méchanceté, nous gardons notre mondanité comme le peuple d'Israël. Il fallait que quelque chose vienne pour nous secouer, afin de nous pousser à un examen, afin de nous pousser à revoir notre relation avec le Seigneur, afin de nous pousser à pouvoir aller dans la profondeur des choses. Parce que c'est dans la profondeur que se cachent les trésors. Souvenez-vous, Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui les trouve, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ces champs. Vous voyez l'impact d'une personne qui a trouvé le royaume. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui les trouve, il vend tout ce qu'il possède. L'impact, lorsqu'on a la révélation du royaume, lorsqu'on a la révélation du Christ, on est prêt à tout laisser, à tout abandonner. Il faut arriver à avoir ce cœur-là. L'impact de la révélation du Christ dans votre cœur doit vous pousser à être prêt à tout abandonner pour suivre Christ. Rien ne doit être une priorité comme le Christ. C'est comme ce que Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 8. Il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Et même, je regarde toutes choses comme étant de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Donc, l'impact du royaume dans notre cœur nous pousse à nous déconnecter de tout ce qui était pour nous, tout ce qui représentait pour nous comme un gain. Nous nous déconnectons. Il est vrai que nous avons besoin de certaines choses pour nous accompagner dans notre vie, mais sauf que notre cœur ne doit pas être attaché à ces choses. Dieu a l'intention de te donner beaucoup d'argent. Dieu a l'intention de t'élever. Dieu a l'intention de te donner du succès dans ce que tu entreprends. Mais ce que Dieu veut, que ton cœur ne soit pas attaché à ces choses, parce que ce sont des choses éphémères. Dieu veut que ton cœur soit attaché à lui et à lui seul. Et ces choses-là ne sont que des moyens que Dieu te donne pour que tu puisses arriver à l'achèvement de ta mission sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça te parle? C'est très important, frères et sœurs. Alors maintenant, le Seigneur ici, comment je peux dire? Les disciples, lorsqu'ils ont vu ces fantômes, ils ont eu peur. Donc les fantômes, pour nous, le coronavirus n'est pas un fantôme. Mais nous voyons de cela une interpellation, comme j'ai dit dans mes messages précédents. C'est une interpellation, c'est un appel de Dieu. Et nous allons voir ça à la lumière de ces textes. C'est un appel que Dieu nous adresse. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsque Dieu leur a dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Allez-y. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de progrès en progrès. La vie chrétienne, c'est une vie de progression. Si on n'avance pas, on recule.
il n'y a pas de statu quo dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de surplace dans la vie chrétienne. Sache que si tu n'avances pas, tu recules. Et le Seigneur veut que tu avances. Et lorsque tu restes dans la zone de confort, Dieu viendra d'une manière ou d'une autre te secouer parce qu'il a des choses qu'il a préparées pour toi. Beaucoup de gens n'ont pas la vision d'un aigle. Beaucoup ont la vision d'une poule. Je dis souvent, lorsqu'on jette quelques graines du riz autour d'une poule, elle va commencer à picorer, à picorer, à picorer. Les oiseaux aussi pareil. Mais ils ne voient pas loin. Si vous allez par exemple jeter le même graine encore plus loin, il ne verra pas. Jusqu'à ce qu'il va finir ce qui est jeté autour d'elle. C'est alors qu'il va encore soulever sa tête pour essayer de voir s'il peut trouver encore d'autres graines à côté. Mais ce n'est pas ainsi la vision d'un aigle. Un aigle a une perception plus profonde et plus puissante. Un aigle voit sa proie de loin. Et les scientifiques disent que la perception d'un aigle, la performance de la perception d'un aigle est 8 fois plus puissante que celle de l'homme. Donc un aigle voit déjà de loin sa proie. Il monte haut jusqu'à venir à cibler sa proie pour la capturer. Donc Dieu veut que nous ayons une vision d'un aigle parce que lui-même est le grand aigle et nous sommes des aiglons. Il veut que nous voyions comme lui. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut t'amener à la grandeur. Dieu veut élever ta vie. Dieu veut changer ta situation. Mais il veut d'abord que tu vois. Que tu vois. Il faut voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. L'un des secrets pour vivre le miracle de Dieu, laissez-moi vous le révéler, c'est de voir ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Il faut le voir. La foi, c'est quoi? La foi, c'est voir dans l'invisible. La foi, c'est voir dans le surnaturel comment ta vie sera dans une année. Comment ta vie sera dans 6 mois. Comment ta vie sera dans 3 mois. La foi, c'est la projection. Tu vois déjà comment ta vie sera et ton comportement va dans le sens de ce que tu vois. Parce que c'est la vision qui discipline ta conduite. Ta conduite est disciplinée par ta vision, frères et sœurs. Et il faut le comprendre. Il faut voir. C'est pourquoi, lorsque, à la place de Jésus, vous voyez un fantôme, vous aurez tendance à fuir. Vous aurez tendance à vous éloigner de la révélation de Dieu, de vous éloigner des choses que Dieu a préparées pour vous. Laissez le monde voir un fantôme derrière cette maladie, derrière cette pandémie. Mais nous voyons cela, une révélation de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance et une fois que nous nous repentons, une fois que nous revenons sur ses voies, le Seigneur se dévoile à nous. Le Seigneur se révèle à nous. Et sachez-le que chaque dimension de la révélation ajoute l'onction dans votre vie. Chaque dimension de la révélation ajoute la puissance de Dieu dans votre vie. Chaque dimension de la révélation ajoute la dimension de la bénédiction dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit, il y aura un avant coronavirus et il y aura un après coronavirus. Ne voyons pas ces fantômes. C'est le Seigneur qui est derrière. Ceux qui s'arrêtent à voir les circonstances de maintenant, les conditions dans lesquelles nous sommes confinés maintenant, le problème de l'ère actuelle, si nous le voyons comme un fantôme, ça ne sera pas une belle vision, une bonne vision, ce sera une vision d'une poule. Nous devons voir que c'est le Seigneur qui se révèle à nous. Et chaque portion de la révélation de Dieu dans votre vie, c'est pour ajouter une dose de sa puissance, de son autorité, de sa grâce dans votre vie.
vous vivrez des choses que vous n'avez jamais vécues parce qu'une nouvelle révélation vient avec une nouvelle mesure de la grâce, une nouvelle mesure de l'onction, une nouvelle mesure de la bénédiction. Alors, pendant qu'ils pensaient que c'est un fantôme, Jésus les a rassurés en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous rassure toujours dans ces temps de confinement, dans ces temps où le monde est bouleversé. Le véritable enfant de Dieu, ceux qui ont compris les messages de Dieu, se sentent rassurés. Et je peux encore aller plus loin. Ils savent qu'ils ne seront jamais contaminés par le coronavirus. Je peux vous garantir, moi je ne suis pas. Moi je ne crains pas. Je ne me sens pas concerné par ces virus. Parce qu'il y a une barrière de protection. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc lorsque votre vie repose à l'ombre du Tout-Puissant, il n'y a pas une autre sécurité plus puissante dans ce monde comme l'ombre du Tout-Puissant. Les virus ne peuvent jamais atteindre votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important de réaliser cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le Seigneur nous rassure toujours. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Derrière coronavirus, je n'ai pas l'intention de vous faire du mal, mais je vous appelle à revenir vers moi. Je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à retrouver le valeur fondamentale de l'Église. À retrouver le vrai valeur de l'Église. Parce que lorsque vous lisez les épîtres, frères et sœurs, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Vous trouverez que les apôtres du Seigneur, Paul, Jean, Jacques, tous ceux qui ont écrit, ils ont mis un accent particulier sur la qualité de vie d'un enfant de Dieu. Les épîtres nous révèlent comment devons-nous vivre lorsque nous sommes en Christ. Or, lorsque nous voyons l'église de notre temps, l'église de notre ère, ces valeurs sont loin de nous. Pour autant que nous venons à l'église, pour autant que nous prions. Mais rien ne montre par les valeurs que nous exprimons, par les valeurs que nous incarnons, que nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'évangélisation devient de plus en plus compliquée. L'évangélisation devient de plus en plus compliquée parce que celui qui est habilité dans la divinité à convaincre le monde, c'est le Saint-Esprit. Et nous ne permettons pas au Saint-Esprit de faire son travail. Et ce sont les mêmes choses que Dieu continue à nous révéler. Alors, dans de telles circonstances, nous devons comprendre qu'une fois que nous revenons au pied du Seigneur, une fois que nous nous examinons, le Seigneur nous rassure. Rassurez-vous. Ne voyez pas les fantômes. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi. Le Seigneur a rassuré les apôtres en leur disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Pierre, le plus courageux parmi les apôtres, a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Frères et sœurs, marcher sur les eaux, c'est quitter sa barque. Marcher sur les eaux, c'est quitter ce qui vous est familier. Après le confinement, je pense que ce temps de confinement doit être un temps de méditation où vous devez revoir vos habitudes. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui nous détruit? Qu'est-ce qui nous bloque dans la vie? Ce sont nos habitudes que nous voulons adapter à de nouvelles situations. Non, ça ne marche pas ainsi. Il ne faut jamais adapter tes vieilles habitudes à ta nouvelle situation. Même la vie est faite de saisons. Lorsque la saison de l'hiver arrive, nous changeons nos habitudes, notre accoutrement. Nous ne sommes pas exposés dans des places publiques aussi comme ça facilement. Chacun veut être au chaud. Quand il y a l'été, vous voyez, les gens sont dans la plage, les gens se promènent, ils profitent un peu de la nature, de l'atmosphère. Ce n'est pas en plein hiver que tu vas aller dans la forêt pour visiter la forêt, pour te promener dans la forêt. Donc ainsi, la vie est faite des saisons. Et lorsque Dieu change les saisons de votre vie,
Trop souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous n'avons pas la lecture du temps. Nous ne comprenons pas un nouveau mouvement que Dieu est en train de faire dans notre vie et qui nécessite aussi le changement de nos habitudes. C'est comme tu travailles quelque part et tu as eu un nouveau travail plus excellent que ce que tu as maintenant. Et on t'exige, il faut que tu sois là à 7 heures. Mais toi, dans ton nouveau travail, tu commençais à 9 heures. Donc, tu seras obligé de te lever à 5 heures du matin pour être à l'heure dans ton travail. Alléluia. Pour bénéficier de tous les avantages de ton nouveau travail. Pourquoi? Parce que le temps a changé. Sache que dans ta vie aussi, il y a des changements. Et trop souvent, nous percevons pas ces changements parce que nous n'avons pas l'œil de voir que Dieu est en train de changer ma vie et il faut adopter de nouvelles habitudes, des habitudes qui sont compatibles au changement que Dieu crée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous accusons Dieu, nous pensons que Dieu n'agit pas, mais cependant, comme de la même manière que la vie est faite de saisons, je ne pense pas que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il se passe des choses dans la dimension spirituelle dans ta vie. Mais tu n'as pas la lecture pour comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie et je dois m'adapter. La sensibilité spirituelle est l'une des dimensions la plus élevée de la vie chrétienne. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, il faut être sensible au changement des saisons de votre vie. Et ici, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Nos habitudes, nous devons abandonner nos habitudes. Ces temps de confinement, c'est un temps où tu dois revoir tes habitudes. Tu sais. Parce que la vie est une école. Tu sais toi-même, la petite négligence que tu as souvent là. Tu ne lis pas tes courriers, tu lis tes courriers après une semaine et on t'a réclamé une somme à payer et après il y a majoration jusqu'à ce qu'on vienne te confisquer l'argent. Donc il y a des habitudes, des petites négligences. La procrastination, remettre au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Nous ne réagissons pas tout de suite. Nous avons tendance à ramener au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne prenons pas des décisions au moment où il faut les prendre. Nous sommes là, en train d'observer, comme ça, observer là où il faut prendre des décisions et vous prenez des décisions là où il faut encore observer. Donc, ce sont ces choses-là que nous devons changer pendant ces temps de confinement. Ça, c'est les disciples dans la barque aussi. Les disciples dans la barque, il faut quitter cette barque. Il faut quitter quitter cette barque, aller vers Jésus parce que la voix du Christ a sonné. Pendant qu'ils étaient confus, ils pensaient que c'était un fantôme. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. C'est lorsque nous avons de la sensibilité spirituelle, lorsque nous comprenons les choses, lorsque nous commençons à percevoir les choses avec l'œil du Saint-Esprit, c'est alors que nous allons comprendre les méthodes de Dieu pour nous bénir. La Bible dit, Pierre a quitté la barque et il a enjambé les bateaux, la barque. Il y a des moments, je vais terminer là et je vais continuer ça le mercredi. Parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ces textes. Il y a des moments de votre vie où vous devez vraiment prendre des décisions importantes. Vous devez quitter la barque pour marcher sur les eaux. Personne n'a jamais marché sur les eaux. Mais ce n'est pas parce que personne n'a jamais marché sur les eaux que personne ne peut marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est marcher sur ce qui est impossible. À l'ère actuelle, où l'humanité, le monde entier est bouleversé, les mesures de restriction deviennent de plus en plus sévères. Il y a des morts. Les gens sont agités. Dieu te demande à toi, chrétien, de marcher sur les eaux. C'est exprimer ta foi. Marcher sur les eaux, c'est relâcher la foi qui sommeille en toi pour que tu ailles vers Christ, là où il est. Il n'est pas dans la barque maintenant avec toi. Nous tous, nous sommes un peu confus, mais le Seigneur te dit, quitte la barque, marche sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur ce qui est impossible. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur ce qui est impossible.
coronavirus passera, mais beaucoup de vies changeront parce que des décisions seront prises, des résolutions seront prises de quitter la barque, de quitter vos habitudes, de quitter ce qui vous est familier, de quitter votre sécurité, de quitter votre manière de faire et d'agir de tout le temps. C'est ça qui constitue l'obstacle et c'est ça qui fait que votre vie continue à tourner autour du pot. Le Seigneur veut que nous quittons tous la barque. C'est pourquoi nous vivons de tels événements et il veut que nous marchions sur les eaux. C'est comme ça que nous allons répondre à son appel. Nous allons répondre à l'appel de Dieu pour ceux qui sont appelés à devenir des puissants prédicateurs, des puissants prophètes, ils seront des prophètes. Pour ceux qui sont appelés à devenir des puissants avocats, ils seront avocats pour témoigner Christ. Il faut que nous témoignions Dieu dans toutes les sphères de la société, dans tous les domaines de la société. Il faut qu'on trouve des chrétiens, il faut qu'on trouve des hommes de foi dans tous les domaines de la société. Donc voilà, Dieu nous adresse un appel. En ce moment, Dieu m'a dit, il va parler dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Il va parler dans votre cœur parce que vous êtes confinés. Vous êtes dans le confinement et votre concentration n'est pas sollicitée par toutes sortes de bruits. Donc écoutez la voix de Dieu. Voilà pourquoi, vase du potier, nous sommes prophétiques. Avant que le confinement arrive, là le Saint-Esprit me rappelle ça. Merci Seigneur. Avant que le confinement arrive, le Seigneur nous a poussé à parler sur l'écoute de la voix de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu, je ne savais même pas, excusez-moi, je ne savais même pas, ne pensez pas que j'ai attrapé le coronavirus, hein, parce que j'ai toussé. Amen. Je suis bien. Alors, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, je disais que Dieu nous a poussé à parler sur l'écoute de la voix de Dieu parce que Dieu savait que le temps de confinement allait arriver et que chacun doit faire maintenant usage de ces messages, du message que nous avons écouté avant que la situation change pour que nous nous retrouvons dans cette situation. Alléluia. Donc, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, mes amis, à comprendre que Dieu vous appelle à quitter la barque. Dieu vous appelle à quitter la barque. Et le flot de la mer, le vent, les tempêtes de la mer, ce sont des choses qui viennent nous secouer. Coronavirus, cette pandémie est venue secouer la vie de tout le monde et les païens. Mais ceux qui tireront profit, ce sont des personnes qui voient derrière ces fantômes un message divin. Viens. Le Seigneur te dit, viens. Écris, viens. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à quitter notre zone de confort, à quitter nos habitudes, à développer d'autres capacités qui vont nous permettre de vivre ce que nous n'avons jamais vécu. C'est quoi? C'est marcher sur l'impossible. La vie d'un enfant de Dieu est une vie surnaturelle. Je termine là. Retenez bien ceci. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie ordinaire. Vous ne pouvez jamais obtenir les bénédictions pour lesquelles vous êtes établi héritier de Dieu si vous avez une vie ordinaire, si vous avez une vie charnelle. Je me souviendrai toujours, j'avais un ami, un grand ami à moi, m'a dit un jour, prophète, tu sais que Dieu ne peut pas t'utiliser au-delà de tes attentes si tu as une vie ordinaire, si tu veux vivre ta vie comme tout le monde. La vie à laquelle nous sommes appelés, c'est une vie surnaturelle. C'est de marcher sur l'impossible. Ce qui semble être impossible aux hommes est possible à ceux qui croient. Le monde dit, à l'impossible, nul n'est tenu, mais la parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. La foi en Dieu nous donne la capacité de marcher sur l'impossible. C'est alors que Pierre a enjambé les bateaux et a marché sur
les eaux de l'impossible. Dieu vous appelle à marcher sur l'impossible. Dieu vous appelle à marcher sur l'impossible. Et le mercredi, par la grâce de Dieu, je vais continuer ces messages et je vais pouvoir expliquer par rapport à certaines réalités de notre vie courante. Marcher sur l'impossible, c'est quoi? Comment vous pouvez marcher sur l'impossible? Parce que c'est la dimension à laquelle Dieu nous parle. Lorsque le voie naturel ne tient plus, le voie surnaturel s'ouvre à nous. Lorsque nous ne pouvons plus faire des choses sur les plans naturels où les capacités naturelles sont limitées, sachez qu'en vous, vous avez une dimension surnaturelle que vous devez réveiller en vous. Il y a un roi qui sommeille en toi. Ne te limite pas à ces bergers que tu vois. Il y a un roi qui sommeille en toi. Ne te limite pas à ce que tu vois, à ces contraintes de la vie, à ces limitations. Ne voyez pas cela. Il y a quelque chose qui sommeille en toi, qui doit se réveiller. Parce qu'il y a une grandeur qui est cachée en toi, qui est à l'intérieur de toi. Dieu veut que cette grandeur soit visible, devienne manifeste. Ça sort de l'anonymat. C'est la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Tu vas marcher sur l'impossible. Je prophétise que tu vas marcher sur l'impossible. Voilà le message que Dieu t'adresse. Ne soyez jamais effrayés. Coronavirus ne va pas t'atteindre. Manifeste, relâche ta foi. Dieu veille sur ce qui lui appartiennent. La parole de Dieu déclare que si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Mais Dieu est celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, nous dit Psaume 144. Et en ce moment, Dieu est en train d'exercer tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Dieu est en train de te préparer à marcher tout le temps jusqu'à l'achèvement de ta mission sur la terre, à l'achèvement, à l'accomplissement de ta destinée, à marcher sur l'impossible. Tu vas connaître ce que c'est une vie surnaturelle. C'est la vie que Jésus a donnée et c'est la vie que nous avons reçue du Saint-Esprit. C'est la vie surnaturelle et Dieu veut t'amener à connaître cette vie. Alléluia, alléluia.